à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une petite guidance intemporelle. Donc j'y vais à mon rythme, je fais tranquille, on fait un petit rythme de croisière. On prend le temps d'expliquer, de réfléchir. Enfin, je vais prendre le temps d'expliquer, de réfléchir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire en ce moment ? Ok, on a la boussole. Alors je vois des personnes qui cherchent leur direction. Alors soit qui ont besoin qu'on leur confirme que le chemin qu'ils sont en train de prendre dans leur vie c'est le bon, soit des personnes qui ont décidé par exemple d'écouter leur cœur et qui se demandent si c'est une bonne chose à faire. Bon, clairement cette carte là, enfin la description de cette carte là c'est ça, hein, c'est de toute façon si tu suis ton cœur et que ton cœur c'est ta boussole, tu te tromperas jamais. Et sinon plus globalement des personnes qui sont perdues. D'accord. Pris dans la vase. Ah oui, vous êtes bien perdu. Vous êtes tellement bien perdu que vous êtes pris dans la vase. Ok. Et je vais prendre une autre. Engagement. Ah, ok. Bon, par rapport à un engagement, lequel on ne sait pas. Ça peut être un engagement de travail, ça peut être un engagement avec spirituel. Peut-être qu'en ce moment, spirituellement parlant, c'est pas la joie du tout. Vous savez pas trop sur quel pied danser. Vous apprenez de plus en plus de choses et vous faites de plus en plus de recherches. Et vous avez l'impression d'être de plus en plus perdu. Donc oui, attendez, je vous montre pris dans la vase. Donc il y a un éléphant pris dans la vase. Et engagement, donc on voit voilà, deux personnes, enfin deux mains, donc une qui est plutôt transparente avec des étoiles dans les mains et l'autre qui est un peu plus comment dire, palpable, plus coloré. Donc c'est pour ça que je me dis soit c'est un engagement avec une personne physique vivante, soit c'est un engagement rempli de promesses, donc ça peut être un engagement professionnel ou alors un engagement spirituel en fait. Vous savez pas trop. Vous savez pas trop. Et l'envol. Ok, prenez votre envol. Donc on voit le labyrinthe en dessous, donc vous décidez de changer les choses, de remettre un peu de magie dans votre vie pour avoir la possibilité en fait de voler au-dessus du labyrinthe et de plus vous casser les pieds à essayer d'en sortir. En mode, eh ben tant pis, moi je vais sortir des sentiers battus. Allez, abracadabra, j'en sors. Et on a le repère du dragon. Alors, je vais juste relire le repère du dragon parce qu'à chaque fois je le lis, à chaque fois je l'oublie. 19. Alors, repère du dragon, vous êtes toujours protégé et divinement guidé. À l'endroit, vous avez un remarquable système d'alarme interne qui vous indique quand les choses sont désalignées. Vous êtes sur le point de mettre le pied en territoire dangereux, alors avancez prudemment et observez bien votre entourage. Le chemin que vous suivez présentement en est un que vous trouverez fort éprouvant. Cela dit, le péril peut aussi s'avérer excitant et exaltant, comme le danger que vous ressentez avant d'entreprendre une nouvelle relation. Sachant que cela vous changera à jamais, une vie vécue pleinement ne l'est pas seulement dans la sécurité. Une nouvelle expérience vous appelle, qui mettra votre courage à l'épreuve. Le choix vous appartient, mais les risques que l'on prend ont plus de valeur que ceux que l'on évite.
Des territoires nouveaux attendent d'être découverts. Ok, alors clairement cet engagement, il vous fait peur. Il vous met complètement dans l'insécurité, mais on vous dit stressez pas, vous êtes protégé, de toute façon quoi qu'il arrive, ça va bien se passer, ça va pas se passer de grands drames, quoi. Mais ouais, en fait vous espérez un engagement avec quelqu'un, alors avec qui vous êtes pas, que ce soit mariage ou relation tout court, se mettre en relation, ou même relation de travail, ça vous met en insécurité, vous ne savez pas. Et en même temps, si vous prenez pas le risque, eh ben, vous saurez jamais si ça aurait pu marcher ou pas. C'est ça le truc. Il n'y a qu'une fois qu'on a mis les pieds dans le plat qu'on voit si ça marche ou pas. Et si on ne les met pas, eh ben, on ne sait pas. Donc voilà, cette ignorance là, elle vous gêne. Vous aimez pas trop. Vous avez l'impression qu'il y a un dragon caché dans une grotte, caché dans le noir de cette histoire. Alors que peut-être pas. Peut-être que c'est juste une projection de vous-même. Ok, donc je vais aller voir un peu plus loin parce que c'est quoi cet engagement? Donc vous êtes pris dans la vase, donc vous n'arrivez pas en fait à sortir de votre problème, quoi. Et plus vous essayez de vous débattre et plus vous vous enfoncez dedans. Ça vous fait super peur, mais ce que vous aimeriez faire, c'est abracadabra magie et je me mets à voler au-dessus de tous mes problèmes. C'est comme si vous espériez un petit peu qu'il vous arrive un truc sur le coin du nez pour plus avoir peur, pour que les choses se fassent tellement plus facilement. Alors que cette petite touche de magie, finalement, ben, vous pouvez vous la mettre tout seul, cette petite touche de magie. Ok, donc on a cultivé la foi. Carte numéro 22. Ensuite, on a l'orgueil. Ok. Vous êtes pris peut-être dans la vase de votre orgueil par rapport à cet engagement. Les sorts du phénix, renaître de ses cendres. S'ouvrir au changement. Lâcher prise. Ok. Oui, en d'autres decks, pardon, vous avez lâché prise. Comment dirais-je? J'ai l'impression que cet engagement, vous pourriez le faire en fait purement par orgueil. C'est... Ouais, parce que renaître de ses cendres, c'est un peu comme remettre cette décision en question, remettre l'engagement en question, et s'ouvrir au changement. Donc, possiblement ne pas le faire. Ou le faire, mais... enfin, voir si vous voulez toujours le faire, mais sans orgueil. Et en fait, voilà, vous êtes perdu dans votre vie, vous savez pas si vous devez vous engager avec une personne ou pas. Vous sentez complètement embourbé là dans ce truc d'engagement là. C'est central, l'engagement est central. Et donc on a l'orgueil qui d'un côté, parce que du coup on a ce visage un peu coupé en deux. On a l'orgueil qui d'un côté vous fait vous sentir un peu mort à l'intérieur, et de l'autre côté en même temps vivant, je sais pas trop. Ça vous booste peut-être votre orgueil, j'en sais rien. Mais en tout cas, cet engagement qui est pris par orgueil, qui est probablement fait avec orgueil, vous êtes pris dans la vase tout seul, quoi. C'est
par orgueil, c'est comme si là il y avait un piaf qui était là en plein milieu de la vase et qui vous avait fait bisque, bisque, hein, et puis vous en tant qu'éléphant vous avez fait quoi? Et slip, vous êtes allé vous embourber dans la vase tout seul par orgueil. Euh... Allez, non, c'est pas commun comme dirait. Ça peut jamais arriver. C'est marrant. Enfin, c'est marrant, désolé. Non, c'est pas marrant. Quand je dis c'est marrant, c'est en général, c'est oh bah dis donc, ça sort de l'ordinaire. Ok, ok. Donc du coup, c'est ça qui vous fait peur en fait. C'est parce qu'au fond de vous, il y a une part de vous en fait qui sait que vous avez probablement proposé cet engagement ou pris cet engagement purement par orgueil, que vous vous sentez complètement pris dans la vase parce que vous auriez jamais dû faire ça. Parce qu'à un moment dans votre vie, vous avez été un peu déboussolé. Et aujourd'hui, ça vous met dans l'insécurité totale en mode mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me sens complètement perdue dans ce labyrinthe. Là, j'aimerais tellement avoir des pouvoirs magiques pour me sortir de ce labyrinthe et comprendre ce qui se passe. Comprendre ce qui m'arrive. Comme si ce que vous espériez, en fait, cette espèce de petite touche magique là que vous attendez, c'est de tout reprendre à zéro, c'est de renaître, quoi. C'est de vous consumer, de prendre feu, disparaître et renaître d'une autre manière. Un peu comme si c'est un peu la seule possibilité que vous voyez. Mais d'un côté, le tirage, c'est ce qu'il vous dit, hein, si la seule solution c'est ça, c'est de mourir pour renaître, ben, c'est dire finalement non et pour vous ouvrir au changement, pour passer à autre chose, pour tant pis, vous saviez pas trop quoi faire dans l'inconnu sans ça, et d'être dans l'inconnu, vous ouvrir au changement, si vous vous dites non, ça vous fait un peu peur, stressez pas, ça va bien se passer, de toute façon qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive de grave. Si vous êtes quelqu'un d'indépendant, bien dans vos baskets et bien dans votre vie, j'ai envie de dire, il n'y a que votre orgueil qui va en prendre un coup, c'est tout. C'est pas méchant, mais c'est vrai que ça a l'air d'être un tirage assez dur. Du coup, j'essaie de ramener un petit peu d'humour pour faire passer la pilule. Et ouais, du coup, cultiver la foi avec la boussole, quand je vous disais suivre votre cœur, ça fera en sorte que vous ne prendrez jamais le mauvais chemin. Avec cultiver la foi en dessous, alors pour moi personnellement, je vais essayer de résumer vite fait. Pour moi, la foi c'est rattaché à l'amour, dans le sens où pour moi, l'amour est un acte de foi. Et c'est un acte de foi aveugle quand on sent. Enfin voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une relation. C'est une prise de risque de se mettre en couple avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On met sa vie en danger d'une certaine manière. On met son confort, on met ses habitudes en danger, on met beaucoup de choses en danger. On prend aussi le risque de ne plus être soi. On prend aussi le risque de tomber amoureux d'une personne qui sera peut-être pas faite pour nous. Donc voilà. Pour moi, l'amour, c'est un acte de foi en mode, tant pis, j'ignore ce qui va se passer, mais j'y vais quand même. Tant pis, je sais pas si cette personne m'aime ou pas, mais moi je l'aime et de toute façon, le temps me dira si cette personne m'aime vraiment ou pas. Donc, ça c'est un message. Mais il y a un autre message aussi que je vois qui dit qu'en fait, cette espèce d'engagement là que vous avez pris, c'est une espèce de croix à porter, quoi. Vous le vivez grave comme une croix à porter. Ouais, l'épée, l'esprit, ouais, vers la croix, ouais, c'est grave votre croix à porter, quoi. Il y a le côté mort qui va vers la croix. C'est un fardeau, enfin c'est un fardeau, c'est en train de vous flageller, c'est un peu comme si tout ça c'était un sacrifice. Probablement que vous avez même fait une promesse ou vous avez pris un engagement avec quelqu'un, mais par pur désespoir, quoi. Il n'y avait pas que de l'orgueil en plus dans, dans cette décision. C'est un peu comme si vous aviez perdu un peu foi en tout, vous aviez même plus foi en vous. Et le fait que
d'avoir cette personne en face de vous, vous lui avez demandé par désespoir d'être avec vous en fait. C'est comme si vous lui aviez fait des promesses par désespoir et en même temps par orgueil. C'est ça qui est très spécial, c'est que par désespoir et aussi par orgueil. C'est costaud ça. C'est costaud. Ouais. Ok. Et oui, on vous dit, bah, par rapport à ça, on voulait vous de tout ça, essayez de tout reprendre à zéro, essayez de... Bah, tant pis, vous suivrez pas cette promesse, et puis voilà, enfin, je sais pas. En tout cas, pour le moment, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que ça a l'air de m'être raconté aussi. Ok, bon. Oui, et puis dès qu'on avait le lâcher prise aussi, ouais, c'est ça en fait. Vous arrivez à un moment où en fait ce truc-là, vous êtes pris dans la vase. Il y a votre orgueil, il y a votre désespoir aussi probablement, vos peurs, la peur du changement, euh, peut-être la peur d'être pris pour un cinglé, une espèce de cheval multicolore qui a des ailes de papillon. Peut-être peur d'être pris pour un cinglé ou une cinglée. Ouais, en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas des super bonnes énergies autour de ce fameux engagement, quoi. Donc oui, lâcher prise, ouais, peut-être que vous êtes en plein contrôle en fait et que vous êtes en train de tenir ça en mode il faut que je tienne, probablement par orgueil, que par orgueil vous êtes en train d'essayer de tenir, de contrôler complètement ce machin, que en plus vous savez que c'est pas bon pour vous et que ça résonne pas du tout avec ce qui se passe dans votre cœur. C'est pas votre chemin, mais bon, vous le prenez quand même par orgueil, par désespoir et vous lâchez pas prise quoi. Et là, c'est ce qu'on vous dit, mais lâchez prise, faites votre deuil, c'est pas grave, vous vous êtes trompé, ben ça arrive, et puis voilà. Dédramatiser un peu cette situation, hein, vous êtes dans l'auto-sabotage. Euh, vous êtes clairement dans l'auto-sabotage, là, avec cet engagement. Vous vous sabotez complètement. Ok, désolé, je pensais pas que ce tirage serait aussi noir. Enfin, noir. D'un côté, si ça peut vous aider dans votre vie et que ça vous fait du bien d'entendre ça, ben nickel du coup. Mais ouais, vous êtes en auto-sabotage complet, quoi. Et là, on a l'impression, voilà, genre c'est comme si vous aviez l'orgueil et le désespoir qui est en train de vous tenir et de vous saboter de l'intérieur. C'est... Au secours. Ouais, au secours de cette situation quand même. Ok, donc on a le chevalier de coupe. Qui s'est pris dans la vase. Ok. Alors, le chevalier de coupe, en général, c'est dans la tradition du tarot, c'est l'homme amoureux, romantique, complètement connecté à son cœur. Mais là, non. Enfin voilà. Et puis moi, des fois j'ai un peu de mal avec les significations du tarot, pas parce que je les comprends pas, mais parce que d'un bouquin à l'autre, ça se contredit, et même dans le même bouquin, les significations se contredisent, donc c'est un peu pénible. Donc je le fais un peu à ma sauce. Donc là, ouais, je vois le cavalier de coupe, donc quelqu'un qui pourtant a le cœur qui fonctionne très bien, j'ai envie de dire, qui s'est pris dans la vase par orgueil dans quelque chose. Pourquoi? Enfin, pourquoi par orgueil? Ok. Alors, l'as de coupe. Ok. L'as de coupe. Ensuite, le 9 de denier.
Ok. Le chariot. Et le 2 de bâton. Alors, attention, ça rejoint la carte là. Ok. J'ai toutes les cartes qui tombent. Je suis en train de les empiler sur le côté. Ok, donc on a un chevalier de coupe complètement pris dans la vase, qui est perdu entre son désespoir et son orgueil, qui n'a plus foi en lui. Qui même tout seul n'a même peut-être plus foi en la vie. On a l'as de coupe, donc un nouveau départ en amour, donc qui va avec l'essor du phénix, donc le renaître de ses cendres. Peut-être que votre cœur a besoin de renaître de ses cendres, peut-être que vous avez besoin de reprendre votre vie sentimentale à zéro et d'entamer un nouveau cycle dans votre vie sentimentale. Peut-être parce qu'aujourd'hui vous rêvez peut-être d'un vrai engagement et pas d'un engagement pris par orgueil ou par désespoir qui vous enlise dans la vase, qui vous fait peur, qui provoque toutes ces choses-là. Peut-être que vous rêvez un vrai engagement. Et oui, en fait, c'est peut-être ça en fait qui est en train de déclencher tout ça. C'est qu'aujourd'hui, vous rêvez d'un vrai engagement. Vous avez envie de reprendre les choses à zéro. Vous avez envie de renaître en fait, amoureusement parlant ou sentimentalement parlant. Et en fait, comme vous en avez envie, vous vous rendez compte que l'engagement dans lequel vous êtes vous convient plus, quoi. Ouais, c'est ça, vous cherchez plus de prospérité, en fait, vous aimeriez pouvoir acter ça dans la matière, et vous vous dites que si vous actez ça dans la matière, donc vous mettez les choses en place autour de vous, c'est comme si en fait vous rêviez avec cette carte, c'est comme si vous rêviez en fait d'une autre vie en fait. C'est comme si vous rêviez d'une autre vie, genre si vous aviez la possibilité de changer votre vie, mais quelle serait votre vie finalement? Avec le 2 de bâton, je le vois, vous êtes en pleine réflexion, vous êtes en pleine méditation là-dessus, ça tourbouine dans votre tête. Vous êtes clairement en train de vous poser limite des questions existentielles sur ce phénomène-là, sur qu'est-ce que pourrait être votre vie si vous remettez tout à zéro et que vous refaites, enfin pas tout, parce que à chaque fois je préfère préciser, si vous avez des enfants, abandonnez pas vos enfants quand même, mais sinon tout le reste, tout peut être remis à zéro dans votre vie. Vos enfants, vous ne pourrez pas les tuer par contre, et je vous le conseille pas. Mais ouais, en fait, si vous pouviez pratiquement tout remettre à zéro dans votre vie, vous imaginez une vie, comment dire, riche, quoi, abondante, une vie où vous êtes plus là, cette espèce d'éléphant qui s'est fait narguer dans la vase, il peut plus bouger, il s'enfonce et il peut plus manger, il peut plus rien faire, enfin sa vie ressemble plus à rien sauf à un terrain qui est en train de l'engloutir en entier. Je vois même que peut-être en plus rêver à des lendemains meilleurs, à une vie qui serait complètement différente, ça vous fait peur. Ça vous fait peur de rêver à une vie qui serait complètement différente. Ça vous met hors de votre zone de confort parce que justement là c'est l'inconnu total, vous savez pas. Et dans cette carte on vous dit que vous êtes protégé, on vous dit de toute façon quoi qu'il arrive, t'inquiète, stresse pas, ça va bien se passer, t'as les ressources, voilà, t'es arrivé à un stade dans ta vie où quand même t'as des ressources pour changer ta vie, pour prendre un nouvel engagement, pour vivre une nouvelle relation amoureuse, parce que cette carte aussi parlait aussi de la peur d'une nouvelle relation amoureuse. Ça va bien se passer, quoi. Qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? Enfin, je veux dire, c'est psychologique. En fait, on a plus peur des souffrances psychologiques que physiques. Mais psychologiquement, si t'es bien dans ta tête, t'es bien dans tes baskets, face à la vie,
tu te sens bien même tout seul, écoute, qu'est-ce que tu veux qui t'arrive de grave? Si on dit non, bah non, si on dit oui, bah oui, enfin, l'amour c'est un cadeau, c'est pas un dû. Mais je sens que t'es enchaîné avec quelqu'un, enfin, vous êtes enchaîné avec quelqu'un. Tu vous, hein, je passe de l'un à l'autre, clairement. T'as envie que ça bouge. T'as envie que les choses bougent. Au fond de toi, il y a un truc qui a envie que ça bouge, qui a envie que ça... qu'il se passe quelque chose, quoi. En tout cas, je peux avoir plusieurs messages, en fait. Soit dans tes pensées, mais alors là, c'est en train de prendre une vitesse incroyable et un tumulte incroyable de rêver, là, des choses nouvelles pour toi, une nouvelle vie pour toi. Genre, c'est en train de prendre beaucoup de place dans ta tête. C'est en train d'aller de plus en plus vite. C'est comme si tu ressentais un besoin de plus en plus pressant d'essayer de trouver une solution à ton problème et vite. Comment dire ouais, le cavalier, la coupe. Donc si on prend juste ces cartes-là sans celle derrière, donc en fait oui, ce cavalier qui s'est enlisé, qui cherche à avoir, qui a son cœur très bien en fait, qui a son cœur qui bat, hein, c'est même pas quelqu'un qui a perdu son cœur dans l'histoire, il l'a toujours son cœur. Mais son cœur il veut une nouvelle relation. Son cœur veut une nouvelle relation. Et, et genre il est... ça bouge là-dedans. Enfin le cœur là, j'ai envie. Laisse-moi vivre. Laisse-moi re-aimer à nouveau. C'est limite, ouais, je vois ces deux sphinx là, deux femmes sphinx qui regardent un peu comme si, en fait, elle vous attend. Enfin, les deux femmes en fait vous attendent. Enfin, les deux sphinx, donc c'est ceux qui tirent le chariot. En fait, c'est deux animaux un peu mythologiques qui sont là, ils vous regardent, ils attendent. Bon, c'est quand tu prends des décisions, bon, c'est quand tu bouges, c'est comme si votre cœur qui est en train de vous attendre, votre cœur qui vous regarde et qui bon, c'est quand tu prends des décisions, allez, à un moment, il va falloir que tu y ailles là. euh, je le ressens comme ça. Euh, c'est complètement atypique ce tirage. Oh là, ça fait des années que je tire les cartes. Ça va faire 15-16 ans que je tire les cartes à peu près. J'ai jamais eu des tirages comme ça. C'est rigolo. Il faut que je me décide à faire des tirages pour YouTube pour sortir des tirages qui sortent de je ne sais où. C'est rigolo. Qu'est-ce qu'on va prendre ouais, tiens. L'oracle des sorcières. L'oracle de la sorcière noire, je sais plus. Ok. Alors, l'oracle des sorcières, on les a avec les runes. J'enlève les runes pour moi. Et... oh non, attends, ça marche plus, il y a trop de cartes. Hop. Ok. Hop. Ok, donc... oracle des sorcières. Alors, pour avoir un peu plus de détails sur ce tirage, s'il vous plaît. On a combien de temps? Ouh, ça passe vite. J'adore faire ça. Ça passe vite. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez? Cage. Lâcher les pensées obsessionnelles. Enfermement et obsession. Ben ouais, hein.
Bah ouais, hein. Vous êtes carrément sur votre croix à porter, là, vous êtes enlisé dans votre vase, vous avez une pensée obsessionnelle, probablement d'orgueil, et si je la pose là, c'est peut-être le désespoir, en fait, qui vous rend obsessionnel. Euh, sur certains sujets, peut-être que vous êtes une personne qui n'arrive pas à vivre seule, qui est trop dépendant. Donc il y a le syndrome soit de l'abandon, soit, enfin souvent ça va avec, le syndrome de l'abandon va avec le syndrome de l'envahisseur, celui qui a tendance à envahir les autres dans leur vie, à leur en demander trop, trop d'amour, trop d'attention, trop de ci, trop de ça. C'est en gros, vous voyez votre valeur avec le fait d'être en couple, vous arrivez à avoir votre valeur avec le fait d'être avec une personne qui vous regarde constamment, tout le temps. Et puis si elle vous regarde plus, et ben vous pétez un plomb et je sais pas moi, par désespoir, vous allez leur demander de vous remettre avec vous. Par désespoir, vous allez lui proposer un engagement, vous allez lui faire des promesses qu'en fait ça va vous bouffer la vie de tenir. Donc ouais, clairement vous êtes enfermé complètement. Et on vous dit de lâcher les pensées obsessionnelles. Miroir. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Visualisation, invocation. Ouais, comme je vous disais, vous visualisez énormément ce que vous souhaitez en fait. Et ça fait l'effet d'un miroir. C'est-à-dire que sur vous, tout ce que vous commencez à penser, rêver de... peut-être même que vous essayez de pas trop vous le dire, mais moi je pense pas parce que c'est quand même en train de prendre de la vitesse tout ça, mais le pouvoir de la pensée engendre la clarté. En fait, dans vos pensées, vous avez le miroir de votre vie qui se reflète. C'est-à-dire que si vous rêvez d'une autre vie, c'est que votre vie vous convient plus, quoi. Et en fait, vu que vous visualisez beaucoup ça et que vous l'invoquez en fait dans votre cœur, vous le cherchez, c'est comme si c'est un souhait que vous faites un peu inconsciemment. On vous dit ça va probablement arriver en fait. Il y a de fortes chances pour que tu sortes de ta vase, tu sortes de tes engagements, tu fasses de nouveaux engagements dans ta vie, qui cette fois-ci ne seront pas faits par orgueil ni par désespoir, que tu reprennes ta vie en main et que tu t'ouvres au changement, quoi, pour matérialiser tes pensées, cette espèce de chose de vie que tu vois abondante en fait. Tu invoques en fait en train d'invoquer cette vie d'abondance et c'est peut-être pour ça aussi que tu es tombé sur ce tirage, c'est que tu invoques tous ces trucs là, c'est que tu y penses en fait, t'attends qu'on te le dise, t'attends qu'on te le confirme. Donc on te le confirme. Voilà. Je vais reprendre une dernière carte de celui-ci. Après, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de cartes comme ça. Alors, le crapaud, un mal pour un bien. Voilà. Ok, crapaud, un mal pour un bien, remet des potions. Et ben voilà. Sortir de votre engagement, certes, ça peut faire mal et ça peut vous mettre en insécurité, ça peut vous faire peur, ça peut peut-être chambouler votre vie, etc. Mais ce sera un mal pour un bien. Donc, ce sera votre remède en fait, sortir de tout ça. Et c'est votre remède, c'est votre potion magique. Parce que là, comme je vous disais, c'est comme si vous attendiez quelque chose de magique. Et là, on a potion c'est magique. Puisque c'est le tarot des sorcières. Voilà, en fait, si vous attendez, en fait, ce que vous visualisez et que vous êtes en train d'invoquer et que ça va arriver dans votre vie parce que de toute façon, c'est tellement pressant que ça va se faire. C'est votre remède, c'est votre potion, ça va faire mal, certes, un petit peu, beaucoup, j'en sais rien, mais en tout cas, après ça, vous serez tellement content de l'avoir fait que vous reviendrez en arrière pour rien au monde. Vous êtes prêt à vivre une nouvelle histoire d'amour. Vous avez le cœur qui frétille pour ça. Vous êtes prêt, quoi.
vous en avez envie. Ok. Et du coup, est-ce que les cartes... Alors, celles-ci, je les ai achetées aujourd'hui. Et c'est un oracle de l'amour. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus où j'ai mis le livret. Bon. Alors, l'amour. L'amour. Vous êtes prêts. Vous voulez l'amour. Vous êtes prêts à l'amour. Vous visualisez l'amour. Vous invoquez l'amour. Vous êtes en train d'essayer d'invoquer l'amour dans votre vie. Crise. Oui, bon, oui. Vous êtes en crise dans votre vie. Là. En ce moment, c'est la crise. Ça se passe pas très bien. Par rapport à cet engagement, parce que du coup je vois la flèche aller sur cet engagement. Cet engagement, il y a le... Je sais pas si vous voyez, mais une espèce de schéma là derrière. Je sais plus comment on appelle ça, un diagramme là. Oh mince, il est trop tard pour que j'arrive à trouver le mot. Et genre l'amour, il est en berne. Et en plus la flèche, là où je l'ai posée, la flèche montre l'engagement. Donc voilà, en fait, l'engagement que vous avez avec cette personne actuelle, l'engagement que vous avez pris en ce moment-là, il s'est complètement pété la goule. Cette personne avec qui vous êtes, en fait, vous l'aimez plus. Vous avez peut-être beaucoup de tendresse, beaucoup de respect, beaucoup d'affection. Vous êtes peut-être attaché à cette personne et il faut un peu comme enchaîner à quelqu'un et il va falloir briser ses chaînes, sachant que être attaché à quelqu'un, ça veut dire être dépendant de quelqu'un. Peut-être que vous allez de mieux en mieux en fait dans votre vie et que finalement votre dépendance vous en avez plus besoin et que vous vous rendez compte que finalement la personne avec qui vous êtes, vous l'aimez plus. Et c'est la crise, c'est la grosse crise amoureuse. Et vous êtes en train d'attirer, vous n'avez qu'une envie, c'est genre votre cœur, il est en train de renaître après tout ça. Vous avez envie d'amour, vous vous rendez compte qu'en fait ça fait peut-être très longtemps que vous aimez plus cette personne. Et votre cœur il est là, il attend et il se dit moi je suis tout bien, moi j'ai eu le temps de me réparer depuis longtemps, en fait je t'ai pas attendu et moi je veux un nouvel amour, alors donne-moi à manger. Voilà. Ouais, égarement, labyrinthe. Et c'est compliqué, hein. Et puis, c'est le labyrinthe qui tombe sur le labyrinthe en plus. Donc, c'est très compliqué pour vous. Vous êtes complètement égaré et perplexe, en fait, face à tout ça. Un mal pour un bien. Et en fait, vos peurs vous égarent. Le fait que ça pourrait vous faire du mal, ça vous égare. Que le changement, ça vous fait un peu peur. Enfin, voilà, tout ça, ça vous égare, ça vous fait peur, vous aimez pas trop, quoi. Puissance, power. Et ben après ça, les amis, vous allez retrouver votre pleine puissance, vous allez retrouver votre plein potentiel. Le 8, c'est le signe infini. Vous allez tellement vous reconnecter à vous-même, en tout cas si vous arrivez à faire tout ça, vous allez tellement vous reconnecter à vous-même, vous allez reprendre forme, reprendre vie, vous allez ressortir de terre tel un arbre absolument magnifique. Et votre avenir est plein de promesses amoureuses. Votre avenir est plein de promesses amoureuses. Vous allez retrouver votre pouvoir, vous allez sortir de terre et votre avenir est rempli de promesses amoureuses. Et en plus, je sais pas pourquoi je les ai placées là, mais je les ai placées juste à côté de celle-ci, donc ça c'est le futur, les promesses. Et celle-ci, elle dit que vous êtes protégé et que si vous prenez pas le risque d'un nouvel amour, ben vous saurez pas en fait si ça peut marcher ou pas. Et ça, avec ces cartes-là, on vous dit mais vous inquiétez pas, ça va tellement bien se passer. Ça va peut-être être dur sur le moment, mais après une fois que le creux de la vague sera passé,
Vous allez vous retrouver au sommet et là vous allez vous dire mais waouh quoi, je me suis jamais senti autant plein de vitalité parce que l'arbre c'est aussi la santé. Euh, Vous allez vous sentir tellement plein de vitalité, vous allez péter le feu, vous allez super content dans votre vie et, et votre avenir vous promet de magnifiques promesses amoureuses, de réels engagements, des engagements faits avec le cœur et pas faits par sacrifice ou par désespoir ou par orgueil. Euh, En tout cas, vous avez un avenir rempli de promesses. Très beau. Très beau, très beau, très beau, très beau. Ok. Zip. Eh bien, moi pour moi vous allez trouver la solution tout seul. Hein, parce que de toute façon on pourra vous dire quoi que ce soit, parce que peut-être que vous attendez quelque chose de ce petit pouvoir magique, mais il ne viendra que de vous. Tant que vous n'aurez pas décidé de faire. Allez, j'y vais. Il se passera rien. Vous allez rester embourbé en fait. Donc personne ne vous sortira de cet engagement toxique à votre place. Il n'y aura que vous. Donc cette petite touche magique que vous attendez, c'est à vous de vous la donner. Donc comment dire, moi je vais pas pouvoir vous donner des conseils miraculeux en fait. Tout ce que je vais pouvoir dire c'est attester de ce qui se passe dans votre tête. Mais je vais pas pouvoir vous donner le conseil magique qui fera que c'est vous en fait qui allez être cette petite touche de magie qui fera que. Donc s'il vous plaît un petit conseil, la tempérance. Alors on a la tempérance. Ange, mélange, mélange. Donc on a mélange, M-E-L-A-N-G-E, plus loin mélange, M-E-T-S, plus loin L'-A-N-G-E. Donc mélange, mais oui, mets de la magie et de la douceur dans tout ce que tu fais. Oh, j'adore. J'adore les cartes quand on se parle. Je suis en train de vous dire, c'est à vous de mettre de la magie pour que les choses se fassent. Là, il y a Tempérance qui vous dit exactement la même chose. Mais oui, mets de la magie. Alors, c'est comme s'il y avait l'univers, les guides, vos guides qui venaient dire mais oui, elle a raison, mets de la magie, quoi. Mais oui, mets de la magie et de la douceur dans tout ce que tu fais. Cette bonté, cette innocence, cette force de bénédiction, c'est ta vraie nature. L'ange gardien n'est autre que ta propre bienveillance. Donc voilà, il n'y a que vous qui pouvez vous aider dans cette situation. J'ai pas de recette miracle pour vous. C'est vous qui l'avez, cette recette miracle. C'est vous la bonne chose pour vous. C'est vous la bénédiction pour vous. Tant que vous n'en avez pas pris conscience, eh ben, vous allez stagner et rester dans la base. Voilà, l'ange gardien n'est autre que ta propre bienveillance. Soyez bienveillant avec vous. Souhaitez-vous les meilleures choses pour vous d'abord. Arrêtez de vous manquer de respect comme ça et faites les choses, mais complètement. Et finalement, je trouve ce tirage plutôt, même s'il est dur, il est magnifique comme tirage. C'est des promesses, je trouve, enfin, c'est de l'espoir, enfin, je trouve que c'est le message de la vie, mais rempli d'espoir, c'est génial. Bon bah écoutez, j'ai adoré vous faire ce tirage. C'était trop sympa, j'ai trop kiffé. Ah non, franchement, j'ai kiffé. Bon bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite bon courage. Et je vous dis à la prochaine.